Europe 1, 7h25, Thomas Soto. On avait dit l'autre jour qu'on finirait par en parler. Chose promise, chose due, c'est le like, le petit pouce levé qui fleurit dans les forums et sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, dont vous avez tenu à nous parler ce matin. Raphaël Antoven, bonjour. Oui, bonjour Thomas. On le voit partout, le like. Et d'ailleurs, chacun espère, en postant quelque chose, comme on dit, en recueillir autant que possible. Pourtant, le like, vraiment, ce n'est qu'un doigt tendu. Mais alors, comme c'est le pouce, tout va bien. Oui, ce serait le majeur, ça ferait mauvais effet. Contentons-nous du pouce. C'est vous qui l'avez dit. Cela dit, contrairement à ce que vous avez l'air de penser, Thomas, je crois que le pouce n'est pas tout à fait innocent. Pas innocent le pouce, ah bon? Mais non, parce que à première vue, le like, c'est pas grave, c'est pas une affaire importante. Non. C'est juste un petit coup de pouce, c'est un hochement de la tête, c'est un geste sympa. C'est assez discret un like, c'est presque pudique. À l'image du verbe liker, d'ailleurs, qui est un verbe du premier groupe, un verbe tiède, vaguement indécis, à cheval entre deux langues, qui désigne l'activité de témoigner à quelqu'un par un clic de pouce levé, une sorte d'approbation fugace. C'est un verbe d'ailleurs qui, le jour où l'Académie française l'aura fait entrer dans son dictionnaire, donnera que je te likeasse au subjonctif imparfait. En fait, le like, c'est la passante de Baudelaire dont le souvenir et le sourire passent aussi. Je te like, autrement dit, je te déteste pas, c'est pire, je t'aime bien. Et vas-y comme je te pousse, quoi. Ouais, voilà. Pouce, ouais, POUCE. C'est joli, mais bon, jusqu'ici, tout va bien, quoi. Oui, tout irait bien si on accordait au like le peu d'importance qu'il mérite. Or, c'est pas du tout le cas. Quiconque poste un truc, encore une fois, ou tweet sa petite opinion, espère comme le Messie qu'elle sera likée. Et sous des dehors badins, le like est un enjeu de survie. Ouais, ce qui est sûr, c'est que c'était le cas dans l'Antiquité, où un pouce levé signifiait qu'on accordait la grâce aux gladiateurs. C'est vrai. Mais est-ce qu'entre l'époque où un pouce levé signifiait qu'on avait la vie sauve et l'époque où le pouce levé signifie je like, est-ce que le geste n'a quand même pas perdu un tout petit peu de sa force, mon cher Raphaël? Un petit peu, à Chouïa. peine. Je crois pas, en fait, parce que l'enjeu est le même. L'enjeu, c'est quoi? C'est de rester vivant. Alors, bien sûr, à première vue, on est passé de la clémence consulaire, au clin d'œil, du don de la vie au prêt de la sympathie. Alors, entre le pouce qui gracie et le pouce qui like, on se dit qu'il n'y a pas photo. Mais en même temps, qui ressemble davantage au gladiateur à qui on refuse la grâce que l'internaute dont on ignore le partage? Le premier est exécuté, mais le second, il est renvoyé au néant d'où il a tenté de s'extraire en captant l'attention. En un sens, le second descend du premier, un peu comme le rat des villes descend du rat des champs. Les internautes, c'est quoi? Ce sont des combattants qui mendient non pas le droit de survivre, mais le droit d'exister, ce qui n'est pas moins important. Entre la grâce du gladiateur et le like du vagabond des réseaux, il y a finalement aussi peu de différence qu'entre l'honneur et le bonheur. On est juste passé du cliquetis au clic. Et la morale de l'info? Peace and like. Oh, peace and like, c'est joli. Cette morale de l'info, comme toutes les autres, vous les retrouvez sur la page Facebook d'Europe 1. Et franchement, likez-la. Tiens, on joue Raphaël. S'il n'y a pas au moins 2 likes demain, vous ne revenez pas. Ça va. Ok, allez, rendez-vous demain à 7h25. J'en ai sur un Europe 1. déjà. C'est bien. Salut Thomas.